une émission spéciale consacrée au denier de l'Église, puisque nous arrivons à la fête de la Toussaint et chaque année, il y a cette relance du denier de l'Église. Et pour cette émission, bien sûr, Madame Carole Chaumet, qui est l'économe diocésain. Madame Chaumet, bonjour. Bonjour Monseigneur, bonjour aux éditeurs de Radio Massabielle. Et donc, nous allons parler du denier de l'Église. On va peut-être parler d'ailleurs de l'événement qui concerne le denier de l'Église indirectement, puisque nous étions hier pour une très belle célébration à Morne-Rouge pour la réouverture de la chapelle Saint-Pidis. Alors, peut-être, c'est vous qui allez nous dire, vous étiez dans l'assemblée au milieu de cette foule considérable. C'est à Sainte-Rose, et vous connaissez bien ce lieu, pour y venir comme paroissienne. Mais aussi, hier, vous y étiez à titre officiel, d'ailleurs, avec aussi l'équipe de l'Economa, puisque, on peut le dire, une chapelle comme celle-ci a été réalisé par les dons des fidèles, mais aussi par la participation du diocèse. Alors, tout à fait, Monseigneur. C'est avec une grande joie que je me suis retrouvée hier pour la bénédiction de la chapelle de Morne-Rouge. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi ces travaux et ces travaux qui ont permis de construire, de rénover cette chapelle. Beaucoup d'investissements ont été faits sur cette chapelle et j'en profite déjà pour remercier tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre, soit à travers le denier de l'Église, soit en passant par les associations pour financer les travaux. Parce que vous savez, chers auditeurs, qu'une chapelle comme celle-là nécessite vraiment beaucoup de fonds. Et donc, j'ai participé à une superbe cérémonie. Des gens qui étaient heureux de retrouver en fait cette chapelle qui restait fermée, vous le savez, depuis plusieurs mois. Et en fait, c'est ça notre mission en Église, c'est cela aussi de pouvoir rénover nos bâtiments, de mettre dans des conditions de sécurité les paroissiens. Et tout cela, bien sûr, ça a un coût. Alors, on n'aime pas trop parler d'argent, mais il faut quand même le faire de temps en temps. Nous avons de nombreux chantiers aujourd'hui sur notre diocèse. Je pense à Trois-Rivières, je pense au Sacré-Cœur, je pense également à la chapelle que nous souhaitons construire sur Castel-le-Lamentin. Donc tout cela, frères et sœurs, pour vous dire que l'Église, c'est cela, c'est nous. Chacun donne selon son cœur, selon ses possibilités, et c'est ce qui permet en fait de réaliser ce que nous avons pu vivre hier ensemble à Morne-Rouge, à Sainte-Rose. Alors j'ajouterais justement, puisque tout ça a été réalisé avec les paroissiens, ils ont des équipes, et c'était très impressionnant de voir tous ceux qui ont été évoqués. On a même évoqué ceux qui sont décédés et qui ont participé à ce projet. Et puis notre équipe diocésaine avec l'architecte Georges Frémont et puis monsieur Louis Mibrac, qui suit d'ailleurs les différents travaux et qui a suivi ce chantier de cette chapelle Saint-Pidis de Morne-Rouge. Alors tout à fait, l'Economa, c'est vraiment aussi le cœur de sa mission, s'assurer que lorsque vous venez en église, que vous êtes en sécurité. Donc nous sommes une équipe, il y a l'économe, c'est vrai, mais une équipe, et je félicite sur l'antenne Monsieur Bibrac, Monsieur Frémont, qui ont suivi pendant des mois ces chantiers, sans ménager leurs efforts, et vraiment, c'est vraiment un travail d'équipe en relation avec les paroisses. Alors maintenant, parlons du denier de l'Église. À l'heure où nous sommes, combien de personnes environ ont déjà participé au denier de l'Église 2019 ? Alors, pour 2019, nous sommes environ à 5000 donateurs. On peut dire aujourd'hui que nous sommes en recul par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière. C'est une baisse que nous observons depuis 2-3 ans. Et c'est aussi le moment, Monseigneur, pendant cette période de fête de la Toussaint, de remobiliser tout un chacun pour que chacun puisse donner sa contribution. Puisqu'on le rappelle, nous faisons Église. Et l'Église, c'est pas seulement le diocèse, mais c'est nous tous. Et c'est nous tous ensemble qui pouvons faire avancer notre Église. Alors, expliquez maintenant le sens même de cette offrande de l'Église qui est une offrande, on va dire,
annuelle, régulière, et qui n'est pas comme une offrande, à la quête, c'est pour payer ce qui est nécessaire. Mais là, c'est vraiment le denier de l'Église, qu'on appelait autrefois le denier du culte. C'est pour les prêtres d'abord, pour les aider dans leur mission. Ils sont aidés, ils reçoivent chaque jour l'intention de messe, qui constitue la moitié de leur modeste rémunération, et puis la rémunération auquel ils ont droit pour vivre, les 70 prêtres du diocèse. Tout à fait. Alors effectivement, Monseigneur, le denier n'est pas un don comme les autres. Il est le signe de notre appartenance, de notre fidélité à l'Église, et c'est pour cela que nous sommes invités à donner notre contribution. Alors, il faut savoir que ce denier, il permet de financer non seulement les charges sociales liées aux prêtres. On a besoin de prêtres. On a 70 prêtres dans notre diocèse. Et il y en a aussi qui sont retirés pour diverses raisons, soit pour des raisons de santé, soit pour leur retraite, effectivement. Mais l'Église a l'obligation de s'occuper de ces prêtres. Donc, nous, en tant que paroissiens, puisque je suis aussi une paroissienne, nous devons effectivement soutenir nos prêtres dans leur action et puis sur leur avenir aussi, leur santé. Alors, nous contribuons également, à travers le denier, au financement des séminaristes, des études des séminaristes qui coûtent relativement cher. Un séminariste, c'est à peu près 20 000 euros par an. Mais il faut le dire, ce chiffre qui est impressionnant. Voilà. Pourquoi ? Parce que il y a les professeurs, et puis il y a les bâtiments dans lesquels ils sont. Voilà. Ils sont à Toulouse. Donc, et on peut dire que le denier de l'Église permet cette contribution et la formation de ces futurs prêtres. Tout à fait. Donc, on a effectivement aujourd'hui 5 séminaristes à Toulouse, que vous verrez prochainement. Dimanche prochain, oui. Dimanche prochain. Et donc, il faut le savoir, ce denier sert aussi au financement des études des séminaristes. Et le denier aussi permet une solidarité entre paroisses, puisque les sommes qui sont récoltées sont ensuite redistribuées pour les paroisses qui en ont besoin. Par exemple, soit pour faire des travaux, puisque une paroisse à elle seule ne peut pas forcément tout financer. Donc ce denier sert aussi à ça, à entretenir nos bâtiments, à vous permettre d'avoir des formations, faire venir aussi des formateurs pour le diocèse, pour les laïcs qui sont en mission, pour nos prêtres aussi quelquefois. Donc c'est tout cela en fait le denier. C'est vraiment pas, ce n'est pas un don comme une quête, mais il a vraiment une nécessité pour le fonctionnement général de notre diocèse. Alors, il faut savoir que le denier, nous ne recevons pas de subventions, soit de l'État, soit du Vatican même, parce que beaucoup de personnes pensent qu'on reçoit des sommes de l'extérieur. Non, ce sont les paroissiens qui font vivre leur Église. Et sur ce point-là, je souhaite remercier tous ceux qui donnent, ce qu'ils peuvent donner, que ce soit au niveau des quêtes, que ce soit au niveau du denier, mais qui donnent, parce qu'il y a cette générosité-là en Guadeloupe. Les gens donnent. Alors, aujourd'hui, nous faisons encore appel à vous. Pensez à votre Église, pensez à ceux qui s'investissent, et pour le bien de tous, parce que l'Église, elle est essentielle en Guadeloupe. Nous avons besoin de vous. Merci de cet appel. Alors, peut-être un appel aussi pour assurer une continuité avec ceux qui sont mensualisés. Comme pour toute association, on donne 10 € par mois à la fin de l'année, ça fait 120 €. On en donne 20 et ça fait 240 à la fin de l'année. Et qui donne l'accord pour que il y ait cette mensualisation. Et je crois qu'il y en a de plus en plus qui le réalisent. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, Monseigneur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la mensualisation, nous observons qu'il y a de plus en plus de donateurs qui mensualisent. Pourquoi ? Parce que ça permet d'étaler sur une année les sommes que vous seriez amenés à remettre d'un seul coup. Alors, au lieu de dire « je donne 200 €, eh bien, on peut dire « je donne 15 € par mois ou 20 € par mois ». Ces sommes sont prélevées directement sur vos comptes à la date que vous souhaitez et vous ressentez moins la charge sur un mois que si vous avez à débourser tout en fin d'année ou en cours d'année. Donc, nous avons plusieurs moyens de financement. Donc, ça peut être effectivement la mensualisation, elle est recommandée, mais aussi le paiement par carte bancaire, par chèque ou en espèces. Il suffit de retirer son enveloppe en paroisse
et vous faites votre geste comme vous le souhaitez. Alors, également, et enfin, on va parler aussi des legs, alors qui sont assez rares, mais il y en a, par exemple, on peut le dire, un prêtre qui meurt, qui donne ce qu'il a, le peu ou beaucoup qu'il a, par sa famille ou bien par sa fortune personnelle, modeste, mais qui est donné ainsi au diocèse. C'est comme ça que, par exemple, certains ont donné même des maisons, et ça arrive aussi. Et il faut dire que ces legs qui sont faits à l'association diocésaine sont exemptés d'impôts. Tout à fait. Alors, c'est vrai que nous avons aussi à travailler cela au sein de notre diocèse. Le diocèse a bénéficié de legs. Peut-être que le chiffre est encore augmenté, mais il faut savoir que vous avez cette possibilité de le faire. Effectivement, cette année, nous avons eu un prêtre qui a fait un don, qui n'était pas en Guadeloupe, qui a fait un don au diocèse de ce qu'il avait, parce que l'Église aussi, c'est sa vie. Alors, vous qui vous interrogez quelquefois, est-ce que je peux donner, est-ce que je ne peux pas donner, nous vous invitons à le faire. Ce legs sera toujours utile pour notre diocèse et il est aussi exonéré d'impôts, comme le disait Monseigneur. Voilà, alors peut-être qu'on conclut en disant, avec l'apôtre Paul, que donner joyeusement et en même temps, c'est-à-dire dans cet esprit qui est celui de l'Église, alors il est dit par exemple, si nous avons semé pour nous des biens spirituels, serait-il excessif de récolter des biens matériels, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens, et aussi en rappelant aussi ce qui a été dit par Jésus et qui nous rapporte l'évangile selon saint Matthieu, l'ouvrier mérite son salaire. Et puis alors si on va plus loin, c'est-à-dire avec le droit canon, les fidèles sont tenus par obligation de subvenir aux besoins de l'Église afin qu'elle dispose de ce qui est nécessaire au culte divin, aux œuvres d'apostolat et de charité et à la subsistance de ses ministres. C'était donc cet appel pour le denier de l'Église, que cet appel soit entendu. Merci Madame Carole Chaumet, vous êtes l'économe diocésain depuis quelques mois, pour cet appel que vous avez fait et que nous avons fait ensemble pour que tous participent au denier de l'Église. Et déjà, bonne fête de la Toussaint. Bonne fête de la Toussaint à tous.